Salut à tous, c'est Xavier de la deuxième dimension. Il est 21h, c'est l'heure du live. Bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre pour ce live sur la fin numéro 19 de la Perle. On commence dans 10 minutes. En attendant, on partage sur les réseaux et on attend que tout le monde se connecte. Rendez-vous à 21h10. Salut Lina, bienvenue. Dis-moi si tout est OK, niveau son, niveau image. Et on commence dans 7 minutes.
On commence dans 2 minutes.
Allez, je baisse la musique, je réapparais. Tac, tac, est-ce que j'ai tout? C'est bon pour moi. Bonsoir à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Bienvenue, c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions pour le live. Donc toujours la série de live sur les flammes. Et ce soir, on va parler de la perle. Alors, comme d'habitude, au programme, qu'est-ce que l'on va aborder? Donc, on va décrypter cette flamme du jeu du phénix, d'accord? Je vais donner ses caractéristiques, ok? Ensuite, je vais donner tous les sens qui sont répertoriés dans les manuels, et puis vous allez commenter, hein, vous allez m'aider à décrire cette flamme. Ensuite, on va décrire son photolangage, qu'est-ce qu'il y a sur cette flamme de dessinée, ok? On va parler ensuite de ses liens avec toutes les autres flammes qui lui sont liées dans le code Math-Caliné, dans le jeu du phénix. On fera une synthèse et pour finir, comme d'habitude, on fera son profil, on fera un tirage sur cette flamme. Allez, bonsoir à tous, bonsoir Linda, bonsoir Dominique, bonsoir Raphaël et bonsoir à tous les autres qui se sont pas encore manifestés. N'hésitez surtout pas à commenter, à me dire déjà si l'image est bonne, si le son est bon. J'étais un petit peu en retard pour préparer le live. J'espère que tout est OK. N'hésitez pas à me faire un retour. Et dès qu'on est prêt, on commence. Allez, une petite gorgée pour la route. Vous me dites hein, si tout est OK. Je viens. On va voir. On va voir comment ça se passe. Allez, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'on y va? Tac, je finis les préparations. Allez, c'est parti. C'est parti. J'ouvre mon mémoire. À la flamme numéro 19. Je vais la faire apparaître à l'écran. Ouais, Raphaël est déjà au taquet. Il est déjà au taquet. Hop, je la fais apparaître en grand. Donc voici la perle, messieurs, dames. Donc flamme numéro 19 dans le jeu du phénix. Donc la perle, ou comme on peut l'appeler aussi dans le code Math-Caliné, la flamme de la vitalité de vérité. D'accord? On est sur la politique de vitalité. D'accord? On est sur tout ce qui est, d'après ses caractéristiques, une flamme charmante, une flamme d'onde de charme. D'accord? On est au-dessus de la flamme 13, au-dessus du phénix. Donc on est côté charmant, on est côté franc. Le chiffre 19 est positif. Et on est sur un chiffre impair, donc on est sur une flamme active. Donc charme et franche, on est sur la politique de vitalité. D'accord? Enseignement aussi fertilité. Et on est sur la logique de vérité. Logique qu'elle partage avec -6, -7 et la flamme numéro 20. Voilà pour ses caractéristiques. Hop, je change la bannière. Alors, quels sont les sens de cette flamme? Que nous dit l'Emmanuel? Alors, cette flamme nous parle d'imagination. D'accord? C'est le terme qui est retenu dans le code. Ça parle de poésie, ça parle de rêve, ça parle d'utopie, ça parle de beauté, ça parle de créativité, de rareté et de fécondité, entre autres. Donc dites-moi, vous, mes chers fidèles, comment vous sensez-vous cette flamme? Comment elle vous parle? Comment vous l'avez appréhendée dès le début? Si ça a tout de suite été simple pour vous d'appréhender cette flamme? Bonsoir Fanny, bienvenue parmi nous. Donc on est sur la perle. Donc Raphaël qui commence, qui est avec Dominique. Raphaël qui nous dit « Le personnage oriente les eaux.
Symbole de l'intuition, l'inspiration, émotion, référence à Aquaman. Aquaman de DC Comics. Ok, Raphaël. Donc pour toi, ça te parle au niveau intuition, au niveau inspiration, les émotions. Ok, donc effectivement, on est sur la flamme de la créativité, des rêves. On est sur la flamme où on aboutit à des projets, hein, on porte des projets. C'est ce qui est symbolisé un petit peu par ce personnage qui tient cet énorme père. Okay. Salut Nefertiti. Alors, Raphaël, perle lunaire qui éclaire les endroits les plus sombres. Ok. Ok, donc on est sur une flamme effectivement assez claire. Hein. Les couleurs sont assez sympathiques. Donc si on commence à parler de cette flamme par rapport à son photolangage, par rapport à tout ce que peut nous décrire un petit peu ce dessin. Hop, alors, qu'est-ce que l'on voit sur cette flamme? Bon, on voit tout d'abord hein, l'objet principal hein, dont la flamme porte son nom. Donc là, c'était une énorme perle. D'accord, une belle perle nacrée. Avec un petit côté symbole lunaire. Hein. Alors, je rappelle, on est sur une flamme impaire, donc une flamme plutôt yang. Et là, on est à la fois sur un symbole plutôt yin, d'accord? On est sur un symbole plutôt lunaire, donc plutôt féminin, plutôt lié à la fécondité, à la créativité, d'accord? Ça ressemble aussi un petit peu à un œuf. Donc c'est l'aboutissement, c'est la naissance de quelque chose. Quelque chose de nouveau, d'accord? Symbole lunaire, donc on pourrait lier à la pleine lune également. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à tout ça? Ouais, salut Fanny, salut Nefertiti, salut Sandrine, bienvenue à tout le monde. Donc n'hésitez pas à commenter. Donc Linda, la pleine lune, alors comment ça vous parle vous la pleine lune? À quoi vous faites référence quand vous parlez de pleine lune? Donc effectivement on a cette perle, hein, qui est immense. Alors dans cette perle on voit un petit peu le reflet du personnage incrusté doré, d'accord? Donc ça c'est le symbole qui repasse à l'endroit une fois que la flamme disjoncte. Et du coup on est sur la perle folle. Et là ça va nous parler, on verra tout à l'heure, de mirage, d'illusion, etc. Ben voilà, Nefertiti, je viens de répondre à ta question. Donc c'est le reflet en fait, ce reflet miroir, ce reflet un petit peu emprisonné du personnage. D'accord, si tu retournes la flamme, donc ce reflet passe à l'endroit. Et du coup, on est sur la symbolique de la perle folle. Donc tout ça, en fait, on reverra ça quand j'aborderai le live sur la perle folle, une fois qu'on aura fait le tour déjà des tranches. Alors, Fanny qui nous parle des ailes bleues derrière le personnage, qui ressemble effectivement à une queue de baleine, une queue de poisson en tout cas, ou de baleine. Baleine est un mammifère, on le sait. Donc effectivement, on a comme ça fait comme une forme d'aile, d'accord. Donc qu'est-ce que j'avais noté moi sur les queues de baleine? Des ailes, donc, tout ce qui est lié à l'aile aussi, donc c'est léger, c'est aérien, c'est tout ce qui est lié aussi à la spiritualité. Donc on peut se dire qu'on est porté par ces ailes, d'accord. Nouvelle naissance spirituelle, on pourrait parler. Influence de la pleine lune sur les marées. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, effectivement. Le phénomène de marée est lié avec la lune. Et du coup, là, on a la perle avec un symbole plutôt. Du coup, on a sur une flamme plutôt aquatique, pour le coup. On a ce personnage, donc. Alors, de quelle origine, d'après vous, vient ce personnage? Donc, il a une peau assez mate. Hein, donc, moi, par rapport aux couleurs, par rapport au fait que c'est. On a l'impression qu'il est sur les eaux, donc peut-être sur l'océan, parce qu'il y a la baleine, il y a cette pieuvre qui est sur la droite. On pourrait penser qu'il est sur un océan, et du coup,
peut-être que c'est de type océanien, peut-être de type polynésien. On a envie que ce personnage vienne de là. Pleine lune, nuit, plein de rêves forts. Super, Fanny, effectivement, je sais pas si ça vous le fait, mais quand c'est la pleine lune, on fait toujours des rêves un peu chelous, un peu qui marquent. Moi, en tout cas, ça me le fait. Je pense que ça fait à tout le monde. Quand on passe des mauvaises nuits, c'est souvent on dit tiens, c'était la pleine lune. Raphaël qui nous dit le personnage vient de trouver quelque chose de précieux, genre il est parti d'un dollar et il s'est construit une belle vie, pardon. Donc c'est le rêve à l'américaine, hein. Donc effectivement, on a ce personnage qui brandit comme un trophée cette paire. D'ailleurs, ça fait penser un petit peu à la Coupe du Monde au niveau footballistique. D'ailleurs, je crois qu'à la Coupe du Monde, c'est ça, ça doit être des personnages qui tiennent le ballon, qui tiennent une coupe. Donc effectivement, on pense qu'il a été chercher ce trésor-là. Nefertiti, la pleine lune, c'est le début ou la fin d'un cycle. On passe à autre chose. Alors là, pour le coup, moi j'ai envie de parler de nouveautés, d'accord? On est sur la fertilité, on est sur la création, on est sur la symbolique de l'œuf, quelque chose qui a éclos. Et alors, pour moi, si vous regardez en haut à droite de cette paire, il y a quelque chose de rougeâtre qui est collé à cette paire. Pour moi, ça fait penser à une muqueuse, ça fait penser au placenta. Vous savez, et du coup, ça relie encore plus à une naissance, à la fertilité. Donc, comme cette forme rouge, je ne sais pas comment vous l'avez interprété quand vous le sensez. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Donc, Nefertiti qui nous parle de personnages qui fait Maya. Alors, les Mayas, si je me rappelle bien, les mystérieuses cités d'or que je regardais quand j'étais petit, c'est plutôt en Amérique du Sud, ok. Ouais, ils étaient plutôt terrestres. Mais effectivement, l'accoutrement, les ornements que porte le personnage peut faire penser à des Mayas, peut-être un Atlante finalement, peut-être le pendant océanique des Mayas qui serait un Atlante. Ça me rappelle un jeu vidéo sur PC, c'était un Indiana Jones sur l'Atlantide, et effectivement, il y avait la monnaie, c'était des perles. On actionnait les machines en payant avec des perles. Je ne sais pas si quelqu'un a connu dans les années 80-90 ce type de jeu sur PC. Fanny qui, elle, est plutôt amérindien, donc on remonte un peu plus au nord, Amérique du Nord. Nefertiti, la barque, donc ce bateau, hein, effectivement, donc, c'est une barque, ça ressemble aussi un peu à une gondole, hein, suivant la forme. On rappelle les Vikings, une barque mortuaire. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur cette barque? On a l'impression qu'elle est faite soit de plus petites perles, soit de coquillages. C'est intéressant, c'est ce contraste noir et blanc. Euh, peut-être des petites perles, des pierres de lune. Fanny qui nous parle d'un mélange des éléments air et eau. Effectivement, il y a un peu de tout, hein. Il y a l'air, en plus avec les ailes. Il y a l'eau, évidemment. Il y a les étoiles. On voit plein de petites étoiles, donc il y a la rappel un petit peu aussi par rapport à la Lune, le côté astral. Il y a des étoiles un petit peu dans tous les sens. On dirait pour ceux qui font du tarot au denier ou au pentacle, là, ça... Il devient riche, hein, c'est les sous qui tombent du ciel aussi un petit peu, l'or qui tombe du ciel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est peut-être riche de sa découverte. C'est peut-être comme ça qu'on peut l'interpréter. Les perles naissent de l'obscurité. Alors, c'est bien d'en parler. Naissance d'une perle. C'est vrai que la perle est née dans une huître, dans un coquillage. Je ne sais pas si c'est toujours des huîtres ou ce qui est en rapport avec ça. Mais la symbolique est assez intéressante en fait.
c'est l'huître qui récolte le sable, donc quelque chose de qui peut être répugnant. Il y en a qui détestent marcher par exemple pieds nus dans le sable. Et à force de travailler ce sable, on en ressort une perle. Et donc du moche, l'huître arrive à en faire quelque chose de beau, de rare, de précieux. Et donc c'est peut-être l'aboutissement de tout ce travail. Euh, c'est là où on peut parler de quelque chose comme le fruit du travail, hein, de transformation de quelque chose de moche en beau. D'où les rêves, d'où le lien avec la beauté, la poésie, l'utopie. Cette carte est liée aussi aux arts, hein. On verra tout à l'heure avec -6. Raphaël, la carte fait très été. En astrologie, le soleil entre dans le signe du Cancer au moment du solstice d'été. Ce signe d'eau cardinal est gouverné par la Lune, principe féminin et matrice, et il est relié symboliquement aux origines. Il indique alors une fécondation, le début d'une gestation du principe solaire qui prendra naissance, connaîtra le solstice d'hiver. Eh bien, bravo Raphaël. Beaucoup de choses là, dans ton commentaire. Donc on serait sur une carte estivale, symbole du cancer. Ok. Qu'est-ce que l'on peut dire également? Donc on a parlé de la baleine, on a parlé de la perle, on a parlé du personnage. Je pense qu'il y a encore des choses à dire sur ce personnage, hein, par rapport à ses bijoux, par rapport à son... Il a une couronne, alors est-ce qu'il est roi? Est-ce que c'est un roi comme on peut le voir sur la flamme de 22 de l'or? Est-ce qu'on peut dire que c'est une couronne ou c'est juste un chapeau, un couvre-chef, comme on dit? Y aurait-il aussi un léviathan en bas à droite qui est admiratif? Ouais, alors j'ai pas regardé la symbolique du léviathan. Hier, j'ai regardé en préparant juste avant-hier ce live. En première vue, on dirait une pieuvre. Ça pourrait être un calamar géant, une poulpe. D'accord. Donc, au niveau des animaux, hein, on a ça, on a ce gros mollusque. En bas à droite, on a la baleine au milieu, centrée, et en haut à gauche, c'est marrant, ça fait je vais le découvrir en même temps que vous, là, une diagonale. Au niveau de cette faune, il y a une raie qui s'envole, avec une longue, je sais pas si on parle de queue pour les rennes, on a une longue queue qui traverse un petit peu la carte, et, cette raie qui s'envole, donc qui renforce cette sensation de rêve, de beauté. C'est un animal assez gracieux, à l'arrêt quand on les voit nager. Ça peut être aussi Vénus sortie des eaux. Ouais, donc on reste sur des symboles féminins, féminins aquatiques, extrait des abysses et montré fièrement au firmament. Mhm. Le lien avec Neptune, évidemment, dieu romain de la mer. C'est romain ou grec? Je me rappelle plus. C'est quoi le pendant? Voilà, la courbe un peu comme au tarot, mettre en lumière le pouvoir de l'esprit, de l'imagination dans ce cas. Très bien, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Anne, alors je sais pas si Anne, il y a quelque chose de profond dans ce que tu écris, ou si c'est ton clavier qui s'en va, ou ton chat a traversé ton clavier. Mon nom s'affiche ainsi. Bah écoute, moi je vois très bien que tu t'appelles Anne Lacombe, donc pas de souci. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et puis je pense qu'en commentaire, tu dois voir que ton nom s'affiche bien. Mais c'est peut-être ton nom Maya ou Atlante. On va savoir.
Quoi d'autre, quoi d'autre? Pour en revenir avec cette barque, il y a aussi une forme d'étoile qui est faite en. Alors, je suis pas très bateau, je sais pas si on parle de proue ou de poupe. Je crois que c'est en poupe. Du coup, on a une étoile à 6 branches qui est posée au-dessus comme ça. Poséidon, ah bah voilà, merci Nefertiti. Poséidon chez les Grecs, Neptune chez les Romains. Frère de Zeus, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc on a parlé de la paire, on a parlé de cette espèce de muqueux. Alors je sais pas comment traduire ça autrement. Est-ce que ça pourrait être des coraux? On a parlé des étoiles, on a parlé de la raie, on a parlé de ses ailes. Alors c'est marrant parce que ces ailes en forme de queue de baleine, on voit pas le bout de la baleine, hein. Donc, est-ce qu'il a coupé une queue de baleine pour s'en faire des ailes? Est-ce que ça lui a permis d'arriver là où il est ou de pouvoir s'envoler ensuite? Je sais pas. On doit décoder le 6 de l'étoile en -6 ou en 6. Ouais, je sais pas trop s'il y a un lien avec le 6. Je sais pas, il y a plein d'étoiles à 5 branches tout autour. Euh, je sais pas, je me concentre juste sur cette notion d'étoile. Je me demande pourquoi. Peut-être qu'il s'est fait guider, hein, comme les rois mages se font guider avec l'étoile. Truc rouge, algues. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas les algues? Ok. Corail, me dit Anne. Effectivement. Effectivement. Anne qui nous parle d'utérus. On parlait de placenta tout à l'heure. Mais effectivement, on a cette notion d'œuf, hein, qui est liée à la création, qui est liée à la naissance. Qu'est-ce que vous avez à me dire d'autre? Qu'est-ce que j'avais noté, moi? Ouais, le fait que la perle vienne d'une mythe qui a transformé du sable en un bijou rare et précieux, le radeau en petit coquillage, cette espèce de muqueux, hein, moi, qui me fait penser à un placenta. C'est symbolique, hein, on porte quelque chose à bout de bras, là, donc on porte un projet, on donner naissance et exposer quelque chose, quoi, le fruit de son travail. Dominique aime bien l'idée de corail. En Chine antique, les coraux étaient symboles de richesse et d'un statut social élevé. Les Indiens d'Amérique considèrent le corail comme une pierre sacrée. Il symbolise l'énergie de la force vitale. Il protège du mauvais œil. Intéressant, parce qu'on a le protège du mauvais œil. Du coup, vous allez voir, mais la complémentaire de cette flamme, c'est -20, donc c'est l'œil fou. Œil fou, œil choquant aussi. Je m'amuse de plus en plus, au lieu de dire, par exemple, perle folle, on pourrait dire perle choquante. Et au lieu de dire, je sais pas, le dragon fou, on pourrait dire le dragon choquant. Le dragon charmant, pardon. Dragon choquant, dragon charmant. Alors, Nefertiti, désolé, mais puis-je suggérer que la race semble symboliser la fécondation de l'œuf perle?
Ah, tu veux... Ok. Ok, donc là, on est vraiment à la base du projet, hein. On est vraiment à l'initiative. Donc la paire serait l'ovule et l'arrêt un spermatozoïde. Et du coup, avec la queue qui traverse. Excellente remarque. J'avais jamais vu les choses comme ça, mais ouais, ça me plaît bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien l'idée. C'est l'histoire de la bouteille, c'est tout à fait ça. Comment on fait des bébés? Et du coup, l'ovule qui se retrouve rattaché à la muqueuse, donc l'utérus. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, on est vraiment à la naissance si on parle d'un projet, si on parle d'une création, on est vraiment là, à l'étincelle, quoi, l'étincelle qui après enchaîne tout, quoi, derrière. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plein de choses, hein, finalement. Du coup, on peut voir la perle vraiment comme le début, le tout début de quelque chose, hein, l'initiative. Enfin, l'initiative, c'est plutôt la source, la flamme de l'initiative, mais c'est vraiment, on est vraiment sur le symbole de fécondité, une matrice de création. Ouais, c'est beau ça. J'aime bien une matrice de création. Ouais, ouais. Donc je disais, soit on est vraiment à l'étincelle, hein, qui donne la vie du coup, ou on est sur le symbole l'œuf, ça veut dire qu'il y a déjà eu la fécondité, il y a le côté œuf, la poule a déjà pondu l'œuf, quoi. Ça peut continuer de germer, de croître. Alors, Anne, sur la perle, il y a une ombre d'embryon. On peut voir ça comme ça, effectivement. Voilà, cet effet d'ombre centré en haut, là, comme un embryon qui est en position pétale, hein, du coup, qui est replié un petit peu sur lui-même avec cette queue en haut. Et, je sais pas si vous le savez, mais au tout début, les fœtus ont une queue comme ça qui se détache après. Nefertiti qui demande est-ce que c'est une naissance ou une renaissance? Alors, la renaissance est plutôt liée à la flamme du phénix, pour le coup, à la flamme numéro 13, où il y a vraiment la symbolique renaître de ses cendres. Là, ça serait plutôt effectivement une naissance. Une naissance. Je regarde un petit peu. Je reprends, je sais pas s'il y en a chez vous qui ont Emmanuel à portée de main. Euh, attention à toutes ces symboliques. Euh, on a également créativité. Ok, je vois qu'il y a des sens en fait qu'on peut retrouver dans différentes flammes. Tout ce qui va être initiative, créativité, on l'a aussi dans la source, en tout cas dans le premier manuel. Je vérifie un petit peu que dit la doxa. Ouais, dans la 23, dans la source qu'on verra dans un mois. Ça parle d'initiative aussi, de jeunesse, de fraîcheur, de fertilité, de fluidité, d'eau. Donc on a ça dans 23 et dans 19, on parle bien d'imagination, rêve, beauté, créativité. Il y a un petit peu les deux. Alors, pour moi, ce serait plutôt la naissance. La renaissance, du coup, on l'a avec la femme 13. Et à pas confondre aussi avec le renouveau, qui lui serait plutôt -2 avec la tempête de trône. Le reflet des géniteurs sur la perle. En tout cas, on a le reflet du personnage qui est en dessous. Anne, une ombre blanche.
Ouais, alors moi, tu vois, j'étais plutôt parti sur l'ombre noire. Nefertiti, bah non, je ne trouve pas à acheter le jeu du Phoenix. Si on peut me dire, ouf. Voilà. Très bonne question. Très bonne question. Il suffit d'envoyer un mail. Attends, je vais retrouver ça rapidement, puis je vais le mettre en commentaire. Il n'y a pas de raison. Pendant que tout le monde continue à commenter, je mets en commentaire pour ceux qui veulent contacter. Contacter Gérard la boutique. Tac, tac. Voilà. Donc, soit vous allez sur la page du jeu du Phoenix et vous essayez de contacter les administrateurs du site, soit vous écrivez à cette adresse mail. D'ailleurs, il y a c'est Matt Calline, pas Marc Calline. Attends, je te la remets bien. Si je pourrais pas changer mon nom. Voilà. Matt Calline. Je vais changer sur la page du jeu du Phoenix. Hop. Voilà. Et donc, en vente en ce moment, il y a le jeu, le petit jeu à 25 €, pardon, avec le petit manuel en version rouge ou bleue. Et après, je crois qu'il y a l'ancien, toute première version du jeu de 2011, donc on a fêté les 10 ans au mois d'octobre, qui elle est un peu plus chère. C'était la petite minute shopping. Allez, les amis, maintenant qu'on a bien commenté toute la partie photolangage de cette flamme, je vais vous parler. Je vais vous parler de sa position dans le code Matt Calline. Donc, on va commencer, comme d'habitude, par son incompatible. Donc, l'incompatible de la paire. L'incompatible de la paire, donc je rappelle pour les novices du coup, comment retrouver les couples de flammes incompatibles. C'est facile, côté front, ça doit faire 26. Donc 19 et 7, on en a déjà parlé lors du live sur le dragon. Donc le dragon qui représente tout ce qui est leader, le combat, la destruction. Donc on est sur l'incompatible avec la paire qui elle représente plutôt la beauté, l'utopie et la création. Ok. Donc vraiment un perle, c'est la beauté. Je vais essayer de tenir à droite. Je vais tenir que le dragon. Vous avez déjà la perle à côté. Donc le dragon, lui, est plutôt destructeur. D'accord. Donc on parlait de création avec la perle, destruction avec le dragon. On parlait d'utopie, d'accord, plutôt de rêve, d'utopie, de choses un peu plutôt pacifiques. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant. On pourrait aussi parler d'une flamme pacifique. Vu qu'on est sur l'océan, on pourrait se dire que c'est le Pacifique. Là, on est sur de la destruction, on est sur du combat, d'accord. Et puis, on a la beauté de la perle face à la laideur du dragon. Ok, merci beaucoup. Quel est ce genre d'insecte au droit? Alors, je connais bien le dragon. Je crois qu'on va tous croiser. Alors, au droit, où est-ce que tu vois un insecte? Personnellement, je vois pas d'insecte. Si tu peux m'aider à identifier ce que tu vois, Fanny. Bref, je continue. Donc, on a parlé de l'incompatible, on va parler de l'opposé.
Donc l'opposé de la perle, bah, c'est la perle folle, ou la perle choquante, d'accord, moins 19, dont le symbole qui repasse à l'endroit. Je rappelle que sur toutes les flammes, vous avez à chaque fois un symbole, une fois que la flamme a disjoncté. Donc si pendant le tirage, la flamme disjoncte, la flamme là devient, la perle devient la perle folle, et il y a un symbole toujours qui repasse à l'endroit, et qui symbolise cette flamme, et qui lui donne tout son sens. Donc là, on est sur le reflet du personnage dans la perle. Donc ça nous parle de mirage, ça nous parle d'illusion, d'accord. Donc la perle folle, on est imagination par rapport à l'illusion. Donc là, c'est de se faire de fausses idées avec la perle folle. On a la créativité, donc là on parlait d'œuf. On peut imaginer un œuf plein, d'accord, qui va donner naissance à quelque chose face à une coquille vide. D'accord. On a juste le reflet qui est là, mais à l'intérieur c'est vide. On a une perle qui nous parle d'embellissement. D'accord. Je rappelle que la perle, c'est le fruit du travail de l'huître qui prend quelque chose de moche, de pas agréable comme le sable, et qui en ressort quelque chose de beau, de rare, un bijou. La perle folle, elle, ça va être plutôt la superficialité. D'accord. On revient avec la notion de coquille vide. Une sorte de gribouille, d'accord. Donc c'est l'espèce d'étoile pas finie en fait. Ouais. Je sais pas trop, personnellement. Il y a quelques symboles comme ça autour, on pourrait penser à des coquillages, on pourrait penser comparé aux étoiles qui entourent, ouais. Je sais pas trop ce que vous être représenté là. Ok. Allez, hop, je reviens là. Allez, on a parlé de l'incompatible, on a parlé de son opposé, maintenant on va parler de ses boosts. Alors les boosts c'est simple, pardon, je prends l'incompatible de 19, je la fais disjoncter, et on est sur le dragon fou. Donc là le symbole à l'endroit c'est le destrier, d'accord, c'est ce symbole-là, donc ça nous parle de quelque part de chevalerie, de quelque chose de chevaleresque, de courage, de paroles cette fois-ci réconfortantes par rapport aux paroles destructrices du dragon. Donc on est sur les belles paroles qui boostent le beau, d'accord, poursuivre ses rêves, avoir le courage d'aller au bout de ses projets. D'accord, on porte à bout de bras et c'est boosté aussi par le côté dragon fou. Donc quand vous avez ces deux flammes sur un même tirage, ces deux flammes se boostent. On a de l'autre côté aussi un boost. Donc là, on est sur l'incompatible de moins 19, moins 6. Donc cette fois-ci, c'est la perle que je retourne pour être dans le thème de ce soir. Et du coup, on est face au clown ou au masque fou. Ou du coup, au masque charmant. Donc là, bah, on est tout ce qui est lié aux arts, à la création, plus masque fou, c'est la fantaisie, l'humour. D'accord. Donc on est vraiment sur deux flammes qui se boostent au niveau art, au niveau spectacle, au niveau mise en scène. D'accord. Dominique qui nous parle du gribouillis, une ébauche de création qui promet d'être fertile et belle. C'est un gribouillis de départ, le commencement de la manifestation d'une idée, d'un rêve, un très beau brouillon prometteur. Peut-être qu'effectivement c'est un brouillon, peut-être de la poussière d'étoile, hein, c'est un brouillon d'étoile qui commence à naître. Ok. Donc on a parlé des boosts, on va parler maintenant de la répondante. Donc la répondante, cette fois-ci, pour la retrouver, c'est facile, il faut aller à 39, 3 fois 13. Donc la répondante, c'est l'autre flamme franche qui compose la logique de vérité avec 19, c'est la flamme numéro 20, c'est l'œil. Donc pour moi, on est sur deux flammes. On est sur le savoir avec l'imagination. La lune avec le soleil, le yin et le yang. D'accord.
Pour commencer à avoir des rêves, pour rêver, pour avoir de l'imagination, je pense qu'il faut un minimum de savoir pour avoir une base en fait. D'accord? Et c'est là qui l'apporte, qui permet aussi de donner du sens à tout ça. La flamme de la lucidité, du pragmatisme. Ok? Donc ça, c'est la flamme de l'œil. Si on la retourne, on est sur -20, donc l'œil fou, l'œil choquant, ou la loupe, d'accord? Le symbole qui repasse à un endroit. Donc là, on est sur la surveillance, on est sur une flamme un peu espionnage, tout ça. Donc là, on est sur la complémentaire, d'accord? Complémentaire de 19, donc -20, l'œil fou. Donc, on est quand vous êtes vous-même ou quand vous êtes face à quelqu'un qui est dans l'obsession de la connaissance, d'accord, qui veut tout savoir, qui croit même tout savoir, qui a peut-être déjà tout vu, d'accord. C'est de l'emmener plutôt sur l'imagination, sur du rêve, sur du et si et pourquoi pas, et de la remise en cause de toutes ces certitudes. J'ai pas compris comment on trouve la répondante. En fait, il suffit de faire 20 et 19. Alors, soit tu es en dessous de 13, un Nefertiti, et du coup, il faut que ça fasse 13. Donc, par exemple, 10 et 3, si tu prends la montagne et l'épée, tu es sur deux répondantes. Et au-dessus de 13, du coup, il faut aller jusqu'à 39. D'accord? Donc, 20 plus 19, ça fait 39. Et donc là, tu es sur les répondantes. Toujours côté franc. Côté franc, et puis pour les incompatibles, il faut la 26. Donc à chaque fois, c'est une multiple de 13, 13, 26, 39. Incompatible côté franc, il faut aller jusqu'à 26. Et pour la répondante, il faut aller jusqu'à 13 ou jusqu'à 39. Je peux pas trop t'aider, Anne, là, j'ai jamais eu ce phénomène-là. Désolé. Peut-être voir avec Facebook. Ok, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Donc on a passé en revue la position de la flamme dans le collimate caniné, donc toutes ces interactions avec les flammes qui composent sa logique ou la logique inverse. Donc je rappelle, on est sur une flamme active, d'accord? On est sur une flamme chiffre impair, numéro 19. Donc flamme active, ça veut dire que les ondes sortent un petit peu de cette flamme, les ondes de charme. Donc on est sur de la créativité, sur de la fertilité. Donc on produit tout ça, d'accord? On est 19, on est la perle. Et on est dimension logique, donc par rapport aux 9 dimensions, cette flamme est logique sur la dimension de la complicité, donc tout ce qui est avec le partage des rêves, partage d'utopie, d'accord, l'accomplissement de tout ça, la créativité, la fertilité, tout ça forcément ça se fait, forcément à la fécondation ça se fait, c'est mieux quand c'est fait à deux. Donc on est vraiment sur un point de vue relationnel. Et donc on est sur la complicité, parce que c'est aussi lié à un héritage. Ok pour la paire, on passe au tirage. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Pendant ce temps-là, je fais apparaître le monde. Alors, j'avais pas eu le temps de bien me centrer. On n'est pas trop mal finalement. Je vais enlever la bannière principale. Hop. Et voilà. Donc là, je fais apparaître à ma droite le plateau des 9 dimensions. Je vais poser la paire sur la dimension de l'énergie. Et c'est le moment où, de rien, c'est le moment où je fais un tirage. Alors, je vérifie que j'ai bien toutes mes paires.
Ok, c'est bon. Je mélange le feu, autrement dit le paquet. Et le but de ce tirage, ça va être de nous apporter peut-être de nouvelles réponses. En tout cas, un nouveau point de vue sur cette flamme. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Qu'est-ce que le hasard peut nous faire réfléchir en plus de tout ce qu'on vient de se dire sur cette flamme et qui pourra peut-être nous apporter aussi sur les futurs tirages. On ressortira cette flamme. Peut-être que les éléments dont on va tirer de ce tirage nous apportera de nouveaux éclairages. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je commence avec la dimension du désir. Et j'ai l'ancêtre en désir, le numéro 1. Ancêtre en désir. Ensuite, je tire la dimension de l'intuition. Et cette fois-ci, disjoncté par la montagne, on est sur -11, l'idole code. Je prépare le commentaire avec le code Phoenix. Vous savez que tous les tirages peuvent être codés. Et pour ne pas oublier les ombres, je commence à noter le tirage en commentaire. Donc on a dit D1, I, du coup, -11, entre parenthèses 3. Donc on verra la signification ensuite. Là, je vais tirer la dimension du besoin. Allez, encore un saut rouge, décidément. Cette fois-ci, c'est le tigre. Le tigre D5. J'ai hâte de lire vos sensages. Complicité. Hey. Et donc, on est sur sa répondante. On est sur l'œil. Donc, C20. Donc ensuite, on a l'énergie 19. Donc E19. Tirons maintenant la dimension de la guerre. On est encore sur une flamme de choc. On est sur le labyrinthe. Allez, en harmonie, je suis sur le jardin fou. Tiens, intéressant. Le jardin fou, disjoncté par la tortue. Donc on a dit G4, H, -18. Le jardin que l'on a fait la semaine dernière. Je vous invite à voir le replay sur la chaîne YouTube. Allez, la dimension de l'aventure maintenant. En aventure, on en parlait tout à l'heure, on a la source. Super. Et on va finir avec le fruit. Alors, dernière flamme à être tirée. On est sur la licorne. F16, comme le nom de chasse. Hop. Je vous montre ce que ça donne en code Phoenix. D'accord. Je prends un peu de temps pour mettre du coup les ombres qui ont fait disjoncter les flammes. Il me faut la tortue pour le jardin fou. Donc voilà un petit peu
Alors, Nefertiti qui demande pourquoi est-ce qu'on la met en énergie? C'est mon premier tirage. Alors, bah, fais un vœu déjà si c'est ton premier tirage. Pourquoi? C'est totalement arbitraire, c'est moi qui ai inventé la règle. En fait, les tirages, tu as des types de tirages, des règles de tirage qui existent dans le jeu, dans les manuels. Sur mon blog, du coup, les 9 dimensions, tu en trouveras plein. Et là, en fait, par l'idée, dès la première en fait que j'ai fait quand j'ai commencé avec Lancette, c'était de faire le profil, de définir ce qu'on appelle quand on remplit les 9 dimensions, là, le plateau. On appelle ça un profil. Donc c'est une photo à l'instant T. Tu peux faire ça sur une personne, tu peux faire ça sur un film, tu peux faire ça sur ton chien, tu peux faire ça sur ta grand-mère quand elle avait 20 ans. L'idée, c'est de faire un tirage sur les 9 dimensions, de remplir, et ça te permet d'avoir une photo à l'instant T du sujet que tu as choisi. En fait. Et là, du coup, le sujet qu'on choisit, nous, et qu'on discute depuis tout à l'heure, c'est la paire. Et donc, je la place en énergie. On aurait très bien pu aussi la mettre en dimension logique pour avoir en complicité. Mais voilà, ce que je voulais savoir, c'est quand cette flamme est présente, donc quand elle est en énergie, qu'est-ce que ça nous dit sur les autres dimensions? J'ai pas du tout de Mac, Anne. Alors, Dominique qui commence le sensage. Bah, tout de suite, ce qui me vient, c'est que d'un monde berk ou choquant, on peut toujours en sortir de l'eau. Tous les terrains sont alors fertiles, le flux AEI est superbe, de cohérence et d'harmonie. Couleur, verticalité, sens. Alors, effectivement, super Dominique, bravo. Effectivement, on a donc sur les 9 dimensions, on a ce qu'on appelle les flux. Donc on a les flux liés à la temporalité. D'accord. On a les flux gauche qui représentent plutôt ce qui est présent actuellement, mais qui nous vient du passé, donc qu'on pourrait appeler l'héritage. D'accord. Qu'est-ce qui nous vient du passé? L'instant présent, il est représenté par la colonne du milieu, c'est vraiment tout ce qui est spontanéité. Et les colonnes de droite, c'est tout ce qui va remonter vers l'avenir, vers le futur, et donc c'est tous les efforts que l'on porte à l'instant T pour le futur proche. Et ensuite, on a des flux horizontaux qui sont plutôt liés à un côté spatial. D'accord. On a vraiment le flux du bas qui est lié à l'intime, donc à l'intérieur de nous. Si on avait un tirage plutôt psychologique qu'on parlait de soi, là, ce serait plutôt intime. Le milieu serait plutôt le côté relationnel, donc avec les gens qu'on connaît, etc. Et on a la ligne du haut qui, elle, représente plutôt l'aspect social, hein, vraiment avec l'action dans le monde extérieur. Du coup, la flamme, on l'a posée en énergie, donc c'est vraiment l'instant présent, l'énergie au niveau relationnel. Et comme nous dit Dominique, en fait, on a un beau flux présent, accès spontané. On a de la verticalité, d'accord. Donc on a l'idle folle qui elle est plutôt verticale, centrée sur la personne, mais plutôt qui représente plutôt le leadership, donc, qui montre la voie, qui montre le chemin. Du coup, on a la perle qui elle est plutôt créative, et on a la source qui elle est plutôt à l'origine. Donc on a ce personnage plutôt africain qui représente à la fois l'origine de l'humanité qui peut être représentée par le continent africain, et puis cette source, cette eau qui est l'origine de la vie, quelque part, et du coup qui fait lien ce côté aquatique, ce fluide aqueux, qui fait penser du coup aux eaux océaniques de la Pléiade. Donc effectivement, comme dit Dominique, on a des choses qui sont plutôt choquantes. D'accord. On a l'ancêtre qu'on désire. Donc le désir, c'est tout ce qui est notre héritage, nos valeurs, nos croyances, l'éducation. Donc on a quelque chose d'assez rigide. Et la perle, quelque part, c'est un petit peu ça. C'est un objet assez rigide, c'est dur. Donc là, on a l'ancêtre qui nous parle de rigidité, qui nous parle aussi plutôt fin de vie pour le coup, comparé à la naissance représentée par la perle, mais quelque chose d'assez vieux. Et c'est vrai qu'une perle, finalement, une fois qu'elle est créée, une fois qu'elle est perle, c'est quand même le fruit d'un travail assez long, assez fastidieux.
Donc peut-être représenté par l'aspect choquant de l'ancêtre. Et on a ce tigre qui lui est plutôt sauvage, qui est dans la jungle, qui griffe l'éléphant. Donc sur la dimension du besoin, donc euh, peut-être que la perle pour naître a besoin d'un milieu agressif, d'un milieu sauvage, d'un milieu et ça vient de là en fait la perle, hein, c'est comme dit Dominique, ça part du comment tu as mis ça Dominique? Ça part du berk, ok, du choquant pour aller vers du beau. Et effectivement, pour être mis en valeur, ben, la perle doit venir de ce milieu-là. Nefertiti. En fait, ce que dit Dominique, c'est qu'on peut toujours choisir de créer quelque chose de beau. C'est très joli aussi comme sensage. Merci Dominique pour la poésie. La perle, c'est ça, hein, c'est de la poésie. C'est de sortir du beau, des belles paroles. Alors, on est sur l'incompatible du dragon. Le dragon, il crache du feu, il crache des flammes, il est sans filtre. Hein, et il peut faire mal, il peut détruire aussi bien physiquement que spirituellement ou par la parole. Psychologiquement en tout cas, et la perle, c'est tout l'inverse, c'est de tout ça faire du beau. Faire du beau, faire de la poésie, faire du rêve, faire le côté lunaire aussi qui représente la nuit, faire la nocturne. D'accord. On a complicité, complice avec l'œil, donc le savoir qui permet l'imagination. Et derrière, on a en guerre, du coup, le labyrinthe. Donc, le labyrinthe, on est en train de doute, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quel chemin prendre, et on est un petit peu bloqué par rapport à ça. Donc moi, ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est ok, on a cette perle, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment est-ce que vous sensez, vous, le labyrinthe en guerre? Donc ensuite, en harmonie, on a, c'est très intéressant, on a ce jardin fou, disjoncté, c'est vrai que j'ai pas parlé de l'ombre. Alors l'ombre, hein, c'est des peurs ou des rejets, des refus. Comme on a l'idole folle qui était disjonctée par la montagne, donc c'est un refus de l'immobilité, refus de l'impossible en fait, refus des situations difficiles. Il y a fait aussi, hein, la montagne, c'est la charge mentale, hein, c'est comment dire, ce qui nous pèse et qu'on supporte et qu'on accepte aussi de porter, qui nous empêche de gravir cette montagne. Et là, en fait, lui, le personnage, lui, il rejette ça, il accepte de porter cette perle, de porter des projets, d'avancer. Donc, en nous, on avait la montagne. Ici, en nous, on a la tortue. Donc, c'est lié à une peur, hein, peur de trop de sérénité, peut-être de ne pas l'obtenir. Justement, ça peut être aussi une obsession pour moi. De sérénité, de calme, etc. Et du coup, on va réfléchir, hein, mais on est dans un harmonie jardin, donc c'est la perception. Comment est-ce qu'on est perçu? Et la perle peut être perçue comme quelque chose de maîtrisé, quelque chose de contrôlé, quelque chose de conditionné. Et c'est vrai qu'on a façonné cette perle, on a pu la façonner à notre façon aussi. D'où cette petite fleur, hein, qui est sous cette serre et donc on en maîtrise la croissance. Mais on ne veut pas qu'elle s'éparpille un petit peu partout. Linda, fort de nos croyances d'une hérédité, je dirais qu'il y a lieu d'avoir une stratégie, tigre et labyrinthe, à la fois violente et d'expérimenter le méandre du labyrinthe pour
polir la paire. Ouais, alors, expérimenter les méandres du labyrinthe. Quand tu me dis, Linda, expérimenter, je partirais plutôt sur le labyrinthe fou, où on va chercher un petit peu, on va explorer un petit peu toutes les voies. Pour moi, on est vraiment bloqué, un petit peu comme la montagne d'ailleurs. On est bloqué à l'entrée de ce labyrinthe, on ne sait pas où aller. Et pour moi, la perle est déjà polie. C'est plutôt, qu'est-ce qu'on fait de cette perle, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça là-dedans, quelque part. Un petit peu comme on a le blues après la naissance, il y a le baby blues, des fois on a le bébé, et puis maintenant on a un petit peu perdu, on ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus, on n'arrive pas à assumer le rôle de parent quand on a un bébé. Et des fois, il y a des dépressions qui suivent par rapport à ça. Alors la dépression, ce serait plutôt deux, la tempête, mais là du coup on est plutôt dans le doute, c'est que faire quoi. Que faire. Bonne question. Alors je suis désolé, j'avais oublié de recharger le téléphone qui me sert de caméra, donc vous verrez plus j'ai plus le tirage là. Qui apparaît? Je ne sais pas trouver les ombres, mais c'est peut-être hors sujet. Alors les ombres, c'est lors du tirage, Nefertiti. Quand tu tires quand tu prends le paquet, attends, je sais pas pourquoi. Quand tu tires une carte, en fait, tu tires une carte au hasard, et tu la compares toujours avec la dernière carte du paquet. Et c'est là que tu vois si ça disjoncte ou pas, et du coup, si la dernière carte peut disjoncter, donc il y a des règles bien précises, ça devient une ombre active. Et du coup, c'est là où on parle que cette ombre peut devenir une peur ou un rejet. Alors, en tout cas, c'est le seul live Facebook où ça m'arrive. Alors, c'est peut-être lié à mon logiciel qui s'appelle StreamYard, qui me permet de faire des lives en direct. D'autres n'utilisent pas forcément ce système-là. Et c'est comme ça que je gère mon live à la fois sur Facebook. Donc, peut-être, Anne, je sais pas. Dominique, c'est la carte au dos du paquet. Ok, je rappelle. Alors effectivement, il faut soit on compare les deux sauts. Donc s'ils sont pas de la même couleur, ça ne disjoncte pas. S'ils sont de la même couleur, Nefertiti, donc ils appartiennent à la même politique et du coup ça disjoncte. Voilà pour la règle principale. Après, tu as d'autres règles avec Matka, donc le flamme du voyage et le phénix. Le phénix rend charmante toutes les flammes et Matka rend folle avec toutes les flammes. Alors, intéressant, Nefertiti, ouais, c'était la reine. Une reine égyptienne, donc. Ok. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire? Du coup, je suis bien embêté, vous avez plus les faire là, c'est ma faute. Donc, on a parlé de la source en aventure. La source en aventure. Et du coup, il nous reste le fruit, la licorne. Donc, la licorne, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc, le fruit, c'est un effort social, donc c'est ce qu'on produit dans le monde. Et donc la licorne, bah, c'est la flamme de la médiation, c'est la flamme qui tend à accorder un petit peu les deux extrêmes, qui filtre le mal, quelque part qui en ressort qui en filtre les ondes de choc pour en ressortir que les ondes de charme. En tout cas, elle capte toutes les ondes, la licorne. Pour moi, c'est le produit aussi de la transformation de la perle. C'est-à-dire qu'on va prendre plein de choses, comme disait Dominique, hein, plein de choses de Burke. Et finalement, on va en ressortir que le beau de tout ça. Donc, on va ressortir la perle. Et peut-être que c'est le fruit justement du filtre que fait la licorne.
en choisissant un petit peu ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est mal, ce qui est pas mal. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait le voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette flamme en licorne? La licorne, ouais, c'est l'empathie. C'est la clairvoyance, deviner les autres. Effectivement. Effectivement, flamme de médiation. On en a parlé il y a quelques semaines déjà. La licorne. Conciliation, hein, clairvoyance, diplomatie. Symbole de pureté aussi, la licorne. Et c'est un petit peu le fruit aussi de la perle. La perle, on ressort quelque chose de pur. Hein. Une sphère bien polie, bien blanche, bien nacrée. On est vraiment sur le résultat d'une forme de pureté issue d'un travail long et fastidieux, encore une fois, de l'huître et de tout ce travail à partir du sable, quelque chose qui pourrait paraître sale, etc. D'ailleurs, le sable qui sert à faire du silice, donc sur la flamme de la licorne, vous retrouvez le cristal, qui est un mélange de verre et de plomb. Mais du coup, on est un petit peu sur la même base, en fait. Hein. On part du sable et puis on arrive à soit une perle, soit du verre. Du verre un peu poli. D'ailleurs, la perle pourrait très bien être du verre poli. Hein. Ok, est-ce que vous avez... Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la... Qu'est-ce que... Là, donc on a 20 et 19 qui sont les répondantes, d'accord? Mais comme elles sont sur un même profil, ça marche pas les répondantes, ça marche entre deux profils. Là, je regarde si on a d'autres choses. Euh, je reprends mon réponse bête comme maths combiné. Moins 11, 15, 24, moins 2, non. 7, 10, 33. 5, 21, 4, 4, l'autre finalement. 19, 20, ok. Non, je vois pas d'autres. Je ne vois rien d'autre qui fait une locale. Vas-y, Nefertiti, on est là pour ça. Celles-là sont liées en fait à faire de la pédagogie, hein, c'est leur objectif. Soit expliquer les flammes, soit expliquer les règles. Donc là, on est sur une série d'explications et de lives de flammes, et ça nous permet, nous aussi, à joueurs non débutants, plutôt intermédiaires, niveau intermédiaire ou expérimentés, à repenser aussi chaque flamme et à pouvoir peut-être aussi trouver de nouveaux sens, de nouvelles significations à ce qu'il y a sur le photolangage des flammes. Hein. Mais le but aussi, c'est d'en faire des replays. De faire des replays et que tous les nouveaux débutants après puissent regarder ces lives. Alors peut-être que je ferai des condensés plus tard. Mais voilà, pour tous ceux qui veulent mieux appréhender les flammes, qui débutent, ces lives sont aussi faits pour eux, même ceux qui viendront plus tard. Et donc j'ai mon assistante qui m'aide à éclaircir un petit peu le vocabulaire et les règles du jeu. Donc vas-y Nefertiti, on est là pour répondre aussi aux questions des nouveaux. Pas de problème. Et après, tu peux aller aussi sur mon blog pour trouver, il y a plein d'articles pour t'aider à répondre à tes questions. Allez, on répond aux dernières questions. Pour ceux qui veulent encore apporter quelques éléments de sensage, c'est le moment. Avant que l'on se quitte gentiment, les amis. Allez, une petite session fac pour finir ce live. Foire aux questions. Non, c'est bon. Ah, j'avais pas vu en fait deux profils. Ok. Ouais, deux profils en fait, c'est
Tu peux le faire, par exemple, je sais qu'il y en a qui le faisaient. Par exemple, tu fais ton profil à toi, et puis si tu veux trouver un amoureux, tu fais le profil en face. C'est des idées comme ça. Ok, ça marche. Allez, je remets un peu de musique pour se séparer tranquillement. 22h21, donc ça fait déjà 1h20 que l'on est ensemble. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à ce live sur cette perle. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à aller voir mon blog Les 9 dimensions. Bientôt de nouveaux articles sur les flammes. Là, je me suis arrêté à 12, je continue. J'ai une chronique sans préparation. Je pense que je vais en faire d'autres sur mon week-end. Tous les lives sont en replay sur ma chaîne Les 9 dimensions. Vous trouvez aussi sur YouTube. N'hésitez pas, à partir de demain, la vidéo sera en replay. Vous pouvez revoir aussi dans la playlist toutes les autres. Le heptathlon, c'est une nouveauté que Vincent vient de lancer, donc n'hésitez là-dessus. N'hésitez pas. En tout cas, merci à tous pour vos commentaires, ça va alimenter aussi, moi-même ça m'alimente et ça va alimenter les articles pour les blogs et pour les futurs joueurs et les anciens. C'est super. N'hésitez pas, ouais, 22h22, on va se quitter là-dessus. Je vais essayer de revenir sur des lives le mercredi. N'hésitez pas à commenter si vous préférez le mercredi, le jeudi ou sur un autre jour. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'œil du coup, flamme numéro 20. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Salut.